Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo d'analyse technique du jour pour le CAC et exceptionnellement pas d'action analysée ce soir car j'ai des impératifs familiaux. Alors reprenons depuis le début et cette fois en commençant avec Ichimoku. Tout d'abord, regardez un petit peu, c'était mon pari court terme que j'ai mis en ligne hier soir. Hein. J'avais dit, statistiquement, moi je parie sur une sollicitation du nuage à très court terme. Et bon, la sollicitation du nuage a eu lieu ce soir, hein, donc pas eu besoin d'attendre très longtemps pour avoir ce test qui s'est avéré effectivement, on va dire, assez rassurant en ce sens qu'il y a eu test, mais que finalement on termine bien au-dessus des plus bas du jour. Autrement dit, et je vous rappelle que c'est normal, le nuage a joué son rôle de support. Alors je vous rappelle deux choses. Un, tout d'abord que mon prochain e-book, ça sera sur Ichimoku, y compris le webinaire du 10 juillet, donc n'hésitez pas à vous inscrire, pas dès à présent car le lien n'est pas encore en ligne, j'ai oublié, mais bon, réservez votre soirée du 10 juillet parce que ce sera Ichimoku. Et je vous rappelle également, parce qu'on me demande souvent à plus de lexique, mais il y a un lexique, regardez, si vous allez tout en bas du blog, à gauche, vous avez tout un ensemble d'éléments ici qui renvoient aux termes techniques. Donc n'hésitez pas à aller visiter cette partie en bas du site à gauche et vous aurez mieux qu'un lexique en fait, des vidéos sur chacun des termes techniques que j'utilise. Bon bref, toujours est-il que je vous rappelle que le nuage c'est un petit peu le juge de paix de la tendance. Si on clôture au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Si on clôture en dessous du nuage, en tendance baissière. Et si on clôture dans le nuage, on est neutre. Et là, regardez, on est limite à l'intérieur. On va dire qu'on est sans tendance maintenant. Il demeure que pour demain, j'envisage quand même, ça sera mon pari du vendredi du coup, j'envisage une séance d'accalmie demain, une séance de rebond technique. Je ne pense pas qu'on ira plus bas qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui s'est passé depuis quasiment une semaine où on enchaîne les plus bas. Je ne pense pas qu'on ira plus bas qu'aujourd'hui et j'envisage même un rebond technique pour demain. C'est-à-dire une bougie avec dans le sens plus, c'est-à-dire une séance de hausse. Bon, on reviendra sur ça un petit peu plus tard. J'aimerais vous montrer un tuto sur le gap de continuation. J'en avais parlé hier, mais j'ai pas pu le développer parce qu'il y avait trop de choses à faire, mais c'est pas grave. Pédagogiquement, c'est intéressant de parler de ce gap de continuation. Lorsqu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts d'une séance et les plus bas de la séance suivante, vous êtes face à un gap de continuation. J'ai fait un e-book là-dessus, il sera remis en ligne sur mon site libre à l'achat la semaine prochaine sans doute. Et il faut savoir que ce gap a ceci de particulier qu'il s'installe, qu'il s'instaure, qu'il arrive alors que la tendance est déjà établie, d'où le terme de continuation. Et la règle de trading, c'est de prendre toute la distance parcourue avant le gap et de le reporter après le gap, ce qui en trading est assez intéressant parce que ça me donne des objectifs clairs. Alors il faut savoir qu'il est très rarement comblé dans la semaine. Regardez ici un exemple, le gap ici est un gap de continuation, il y a eu hausse, il y a eu gap, puis derrière le report de la distance avant le gap reporté après le gap nous donnait un objectif qui a été rallié très précisément. Alors si on regarde ce qui s'est passé, alors malheureusement j'aurais aimé vous en parler en temps réel, mais hier il y avait trop de choses à dire. C'était bien un gap de continuation là, ici, puisque regardez, vous prenez la distance parcourue avant et vous le reportez après le gap, et vous avez un objectif théorique qui nous donnait une indication sur le fait qu'aujourd'hui on allait avoir une baisse pour aller rallier l'objectif. Et en tout cas, c'est une autre raison qui me fait penser qu'on devrait avoir une séance d'accalmie demain parce que l'objectif a été touché. Que dire d'autre? Pas grand chose, si ce n'est que là, ici, vous vous souvenez, cette courbe, la Chinkwu, ça joue un petit peu le rôle de filtre. Et là, regardez, la Chinkwu rencontre les mêmes obstacles que les cours. Et là, on est justement sur un obstacle qui sont en fait les cours eux-mêmes, les bougies que vous voyez. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une résistance à la baisse. Ça, plus le nuage, plus la distance parcourue me fait encore une fois penser que pour demain, on devrait avoir quand même une séance un petit peu plus cool pour les haussiers. Voilà, maintenant place à l'analyse traditionnelle du CAC.
Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'analyse traditionnelle. Bon, la M7 a croisé à la M20, la M20 à la baisse c'était il y a 4 jours et bon, c'était un signal baissier assez performant pour le coup là, hein. Bon, on n'en parle pas. À noter que la M20 est décroissante, donc au regard de cette technique de trading très basique, hein, qui est de se situer par rapport à la M20, on est donc en tendance baissière puisqu'en dessous de la M20. J'aimerais quand même insister sur le fait que nous venons d'inscrire un T2, c'est-à-dire une, deux, deuxième séance en dessous de la Bollinger inférieure. Et j'avais dit d'ailleurs hier, hein, que lorsqu'on fait un T1, c'est-à-dire une clôture en dessous de la Bollinger inférieure et qu'en même temps la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure divergent, eh bien on a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture la séance suivante. Donc techniquement ici, les conditions sont remplies pour un T3. Alors c'est un petit peu contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment, mais bon voilà, c'est aussi l'instinct ou l'expérience ou la veine, le pot qui parle. Moi je reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, tout en sachant que les aficionados de cette technique de trading des Bollinger diront que ce que je raconte, je vais me planter quoi. Bon, on verra demain. En tout cas, le super trend, j'en ai parlé, a basculé baissier puisque maintenant il est au-dessus des cours. J'avais expliqué que quand une fois que c'est cassé, on va faire un plus bas. Vous voyez, le plus bas a eu lieu, hein, c'est pas mal aussi cette technique. Le SAR est baissier. Que dire de plus? Bon, les indicateurs techniques sont vraiment pas bons, hein. Le TRIX en dessous de son signal, le CCI en zone de survente. J'avais parlé de ça déjà hier en disant que c'était un signal de baisse, hein. Le momentum négatif, le MACD sous son signal, le stochastique, alors ça craint vraiment. On est en zone de survente en dessous de 20. Donc là, normalement, il ne faut plus acheter, hein, au regard de cet indicateur technique. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Vous aurez compris qu'on est loin d'être sorti de l'auberge, mais que bon, la baisse a été tellement forte que, comme je l'ai dit, et je le répète pour la troisième fois, excusez-moi, mais je pense que demain, ça devrait être quand même un petit peu plus cool qu'aujourd'hui et qu'hier. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et je vous dis également, n'oubliez pas de vous référer au lexique, hein, quand vous ne comprenez pas quelque chose, si vous débutez en analyse technique. Voilà. Filez-moi un coup de main aussi pour ma notoriété si vous voulez bien. N'hésitez pas à partager mes analyses, n'hésitez pas à liker sur Facebook, n'hésitez pas à tweeter, n'hésitez pas à mettre G+1, etc., etc. Si vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas non plus à mettre j'aime. Bon bref, je vous mets à contribution. Si vous trouvez que mon travail est digne d'intérêt, eh bien aidez-moi à me faire connaître. Allez, à demain pour la mise à jour.